Chers élèves, bonjour. On se retrouve encore une fois avec une nouvelle leçon. Cette fois-ci, le lexique. Et nous allons parler des préfixes et des suffixes. Et comme d'habitude, on va commencer par notre fameuse question. Qu'est-ce qu'un préfixe et qu'est-ce qu'un suffixe? Alors, pour répondre à cette question, on peut dire tout simplement que les préfixes et les suffixes sont des éléments, un ensemble de lettres ou bien une suite de lettres qu'on ajoute au radical pour former des mots dérivés, autrement dit, des mots de la même famille. Pour mieux comprendre, prenons par exemple le verbe oublier. Bien sûr, pour conjuguer le verbe oublier, vous effacez d'habitude ER et vous ajoutez la terminaison. Quand vous effacez ER, vous gardez la partie radicale du verbe oublier. Ce que nous appelons le radical, c'est la partie qui ne change pas. Ensuite, au radical qui est oubli, on peut ajouter un suffixe. Et bien sûr, on va obtenir l'adjectif oubliable, par exemple. On peut aussi ajouter un préfixe pour dire le contraire et on va dire inoubliable. Dans ce cas-là, le verbe oublier, le mot oubliable, ou bien l'adjectif oubliable et le contraire inoubliable, ce sont trois mots qui appartiennent à la même famille. Ou bien autrement dit, ce sont des mots dérivés du verbe oublier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils partagent le même radical. Comme vous l'avez remarqué bien sûr, les préfixes se placent en tête du radical, alors que les suffixes se placent après le radical. Maintenant, passons à l'observation de ces phrases. Essayons de trouver le mot en question. Dégager son radical, aussi dégager les préfixes et les suffixes rajoutés. Et sans oublier bien sûr, essayons de faire attention au changement du sens de ce mot à chaque fois. Bien sûr, les mots en question ici sont faire, refaire, faisable, infaisable. Et bien sûr, ce sont des mots de la même famille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils partagent le même radical. C'est fait, F-A-I. Mais voyons voir maintenant le sens. Adam essaye de faire son devoir. Admettons que Adam a commis des fautes. Alors, il décide de refaire son devoir. Et bien sûr, on a rajouté le préfixe re au verbe faire pour exprimer une action qui s'est répétée pour la deuxième fois. Pour Adam, le premier exercice est faisable, c'est-à-dire qu'il peut le faire. Donc, on a ajouté le suffixe able pour former l'adjectif et on a dit faisable. Alors que le deuxième exercice est infaisable. Donc, on a ajouté le préfixe in et bien sûr, pour dire le contraire, l'exercice, on ne peut pas le faire. Donc, il est infaisable. Chers élèves, nous avons déjà vu dans une séance précédente les antonymes. Et nous avons dit que pour former le contraire d'un mot, on peut ajouter tout simplement un préfixe. Exemple, honnête, malhonnête. Alors, on peut dire que le plus souvent, les préfixes sont employés pour former le contraire d'un mot. Et nous avons vu des préfixes comme in, im, mal, ir, il, etc. Mais on utilise aussi les préfixes pour former un mot qui a un autre sens.
Prenons par exemple le verbe prendre. D'après le verbe prendre, on peut dire apprendre, comprendre, reprendre, surprendre, etc. Et comme vous l'avez remarqué, la classe grammaticale n'a pas changé. Donc, les préfixes ne changent pas la classe grammaticale d'un mot. C'est-à-dire, prendre est un verbe, apprendre est un verbe, comprendre est un verbe, etc. Contrairement aux suffixes, qu'on les utilise le plus souvent pour former un mot d'une autre classe grammaticale. Exemple, le verbe suffire. On peut former l'adjectif suffisant, ou bien l'adverbe suffisamment, ou bien le nom suffisance. Bien sûr, au radical, on peut ajouter soit un préfixe, ou bien un suffixe, et parfois les deux. Avant de terminer, passons à cet exercice et essayons de classer ensemble ces mots dans le tableau. Dans cet exercice, vous avez les mots parapluie, dentaire, heureux, énormément. Essayons de séparer les préfixes et les suffixes du radical, ensuite les classer dans le tableau. Passons maintenant à la correction. Le premier mot, parapluie. Le radical, pluie. On a ajouté un préfixe, c'est para. Deuxième mot, dentaire. Le radical, dent. On a ajouté un suffixe, r. Troisième mot, peureux. Le radical, peur. On a ajouté un suffixe aussi, e. Et le dernier mot, énormément. Le radical, énorme. Et on a ajouté un suffixe, aimant. Comme ça, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette séance. Et comme d'habitude, vous allez trouver tous les documents nécessaires dans l'application Classroom. Et je serai à votre disposition du lundi au vendredi sur WhatsApp. Prenez soin de vous et au revoir.